Noël est en approche, place à la deuxième partie de notre émission spéciale Coup de cœur à poser au pied du sapin. La fine équipe d'ORLM a sélectionné les dernières nouveautés du marché. Drones, enceintes, gadgets et accessoires en tout genre pour vous faire plaisir à votre Mac, iPad, iPhone, en un mot, vous. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de cette édition spéciale d'ORLM consacrée au coup de cœur de Noël. On a plein de cadeaux présentés encore cette semaine, regardez, et spécialement un cadeau spécial qu'on réserve notre partenaire de notre émission, WeThings, un beau cadeau ce soir. Motion is life. La montre activité de WeThings, regardez la voici, j'ai la chance de l'avoir au poignet, elle se décline en deux couleurs. WeThings a le plaisir de vous en offrir un exemplaire en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. La réponse va vous être glissée, soyez attentifs. On vous offre également, enfin plutôt WeThings, 3 bracelets ou capteurs d'activité, c'est comme vous voulez, de chez WeThings Pulse O2 également à remporter en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Et Noël, encore des cadeaux et notamment un bon plan à vous et seulement vous qui regardez On refait le Mac à l'occasion des fêtes. Un bon plan de 30% de réduction sur le site wethings.com et ce pendant 3 jours à partir de samedi de diffusion en tapant le code WITHORLM, j'appelle WITHORLM. Mais ce n'est pas tout, les frais de port vous sont également offerts. Et pour nous présenter cette semaine leur coup de cœur de Noël, la dernière liste avant la fête, le 24 décembre c'est pour bientôt. On commence en plateau avec moi, l'anthropologue du Mac et également le Benjamin de cette émission, Monsieur Paul Rogny. Bonsoir Paul. Bonsoir Olivier, ça va? Ça va bien, tu as encore plein de choses à nous présenter ce soir? Ah bah oui, le plateau est bien garni, on va bien s'amuser encore une fois. Bien oui, et puis surtout tu nous as réservé quelques petites surprises qui sont bien à toi, qui sont bien dans ta culture. C'est ça. Qui a essayé de relever un petit peu le débat avec le niveau, avec les déviances de Rodrigo la semaine dernière et son robot qui est toujours là. Vous étonnez pas si vous avez passé une tête avec un iPad, c'est Rodrigo. Autre chroniqueur ou plutôt chroniqueuse, la touche charme de cette émission, il s'agit bien sûr de Fanny Bouton de Melty.fr et de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Ça va bien? Oui. Tu vas voir, je t'ai prévu que du jeu vidéo. Que du jeu vidéo, d'accord. Ouais. Directement de la Paris Games Week, on en revient à peine. Très bien, merci Fanny. Autre habitué de cette émission en historique dont refait le Mac, Cédric Ingrand de la chaîne Info. C'est dur à dire. Bonjour Cédric. Voilà, mais non, c'est un et grand comme grand, c'est pas compliqué. Comment ça va? Toujours en direct ici de Cognac-Jet. Ouais, siège LCI. Exactement, mais il commence à se faire tard. Alors, on enchaîne, hein. Tu aurais pu te changer depuis la semaine dernière, c'est pas bien, c'est vrai. Mais bien sûr. Nous aussi, on a. Oh oui, autre habitué de cette émission, Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, je peux passer un message comme la semaine dernière? Oui mon chéri, vas-y. Bon écoute chéri, si t'es pas mûr pour le Mac, un iPad Air 2 suffira largement. Voilà. En fait, tu t'es fait engueuler depuis la semaine dernière? Absolument. Les derniers intervenants qui se baladent partout dans le studio d'On refait le Mac ici au studio 26 de Victor Image, Monsieur Rodrigo Sepulveda-Schultz, investisseur, podcasteur, entrepreneur et conseiller en stratégie numérique. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier. Salut. Je me suis transformé en Robocop. Et dans la... Les ventriloques aussi, apparemment. Il va falloir accélérer le robot. Un peu autiste, ouais. Robocop. Merci Rodrigo. Mon premier coup de cœur cette semaine, c'est un produit Parrot, c'est le nouveau drone de Parrot de Bebop. Regardez, nous avons la chance de l'avoir en plateau. C'est une vraie GoPro volante. Regardez, il peut filmer en même temps qu'il vole. Et on va essayer de le poser gentiment sur le bureau sans risquer le crash. Voilà, c'est pas évident. C'est vraiment la nouvelle génération de chez Parrot. La particularité, donc, c'est qu'il est équipé d'une vraie caméra
Full HD de 14 mégapixels à lentille fish eye qui permet de faire donc des vidéos en 180 degrés et en Full HD. Il est plus petit que la AirDrone, la première génération du quadricoptère de chez Parrot. Il est un quart plus petit que le précédent modèle. Et la portée avec l'iPad, elle est de 300 mètres. Le prix de ce bel engin, 499 €, c'est assez élevé. Mais ce n'est pas tout car il s'associe à une télécommande qui s'appelle le Sky Controller. Et là, carrément, là, on change carrément de planète. Regardez, vous posez l'iPad au milieu, ce n'est pas une obligation. Et la portée passe jusqu'à 2 km. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour attaquer une centrale. Allez-y, c'est gratuit. Donc, il accueille l'iPad. L'image, vous avez vu, la caméra s'affiche sur l'écran de l'iPad. Il est livré, bien sûr, avec 2 batteries. L'autonomie, elle reste assez limitée pour ce genre d'engin, 11 minutes. Mais c'est vraiment un produit dont on s'est régalé à l'utiliser ici dans le plateau de Victor Images. Ça coûte 899 € avec le Sky Controller que vous voyez à l'écran. Et seul 499 €. Le Parrot Bebop. C'est un bel objet. Hein. Ouais, et on a envie de s'amuser avec. Sur parrot.com. Je crois que tu as aussi un autre bel objet, Paul, à nous présenter du côté d'un jouet également, télécommandé avec l'iPad ou l'iPhone. Et oui, c'est le Oli. C'est cette petite chose, voilà. Donc il y a 2 petits trous, c'est un cylindre. On le tape à l'iPhone comme ça. Il faut être en Bluetooth. C'est du Bluetooth Low Energy. Ils se détectent l'un l'autre. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des cascades en fait. Ah ouais? Tu vois, ça roule comme ça. Indispensable. Indispensable, complètement indispensable. Ça saute aussi normalement. Ouais, ça me donne une Je sais idée. plus comment on saute. Tu veux que je le fasse peut-être? Vas-y, montre-moi comment on saute. Alors attends, je ne sais pas, mais si tu fais ça déjà, il devrait tourner un peu plus rapidement. Mais il est un peu fatigué, je crois qu'on a trop joué avec avant le début de cette émission. En fait, tu le pilotes et tu peux faire des figures. C'est ça, normalement tu peux sauter, voilà. Donc c'est très amusant, ça peut devenir très dangereux aussi. Oui, surtout pour les objets de nos amis chez WeThings. Et c'est indispensable, donc il faut faire des jeux de parcours un petit peu comme au skateboard ou en roller. C'est très drôle, dès qu'il y a quelques obstacles, on peut le faire sauter, rouler, tourner sur lui-même, c'est très amusant. Ça vaut le coup, c'est le Oli, voilà. Et ça vaut une centaine d'euros tout de même. C'est ça. Rodrigo, de ton côté, un petit jouet également. Et il est là. Mais ouais. Il clignote. Regarde, il est tout de beauté. C'est quoi, Rodrigo? Ça, c'est un jumping sumo, c'est un truc, c'est un mélange entre Peeping Tom, c'est le truc, les voyeurs, parce qu'il a une caméra devant qui te balance sur ton iOS, et un truc qui va partout, c'est vachement rigolo. Ouais. Vas-y, fais-le avancer. J'essaye. Ah ouais, ça se pilote à l'iPhone, hein, c'est pas mal. Donc ça vaut 150 €, Ouais. ça te permet de jouer, et alors ce qui est vraiment rigolo sur le jumping sumo, c'est qu'il saute pour de vrai. Ah, attends, je vais Donc, essayer. il monte sur la table, hop, il tombe par terre, hop, il fait le rebond. Ah ouais, je te confirme. Voilà, désolé nos amis de Parrot. Hein, mais non, ça va super bien. Non, c'est assez costaud. C'est super solide. Donc également, on peut faire des petits jeux de parcours. Il est un peu voilé d'un coup là. Des petits jeux de parcours comme avec le produit que tu as présenté avant. Oli. Hein. Ouais. Voilà, mais ça c'est drôle aussi, mais puis c'est un peu plus violent par contre. Ouais, mais il va un peu partout. Ce qui est rigolo, c'est qu'il passe sous les tables, il monte sur les tables. C'est vachement rapide. On peut le refaire sauter. Ouais. Et puis, ce que là vous ne voyez peut-être pas, mais il y a une caméra intégrée et je vois tout ce qui se passe ici. Ça se connecte en Wi-Fi sur mon iPhone. Ouais. C'est assez rigolo. Hein. Donc pour aller regarder ce qui se passe sur les jeux de défi, c'est remarquable. Un autre produit, Rodrigo, je crois. Jusqu'à 70 cm. Hein. Et donc toujours avec la même application sur le même iOS que tu as sous la main, ça marche aussi avec un autre petit jouet, une caméra. Ouais, c'est un petit quadricoptère comme la AirDrone d'avant sur lequel on a rajouté des roues. Ouais. Donc si tu enlèves les roues, c'est comme un petit hélicoptère. Mais avec les roues, il va s'amuser à monter sur les murs ou alors à longer les plafonds. Ouais, ça lui sert de protection également, c'est bien vu. Bon, on va essayer de le faire marcher live. Oui, là je suis un peu plus inquiet, mais normalement... Fais gaffe au spot au-dessus du Si j'appuie là, ça vole. Ouais. Ça ressemble du coup à un lépidoptère, c'est marrant. Ah oui, ça vole. Ouais. Et ça marche vraiment comme la AirDrone, mais en petit, quoi. Voilà. Ouais. Et l'autonomie, c'est important? Tu peux faire beaucoup de choses? C'est comme avant, quoi. Donc, mais fais-le marcher, par exemple, sur l'écran derrière toi, tu vas voir, et au moment, ça fait rigolo. Ouais, 6 à 10 minutes, mais tu n'as pas la fonction vidéo, évidemment, comme le Bebop, voilà. Évidemment. Tu peux faire des photos avec. Hein. Tu peux faire des photos, ouais. On peut glisser une clé USB, ça enregistre des photos. Ça me plaît, ce truc. Ça te plaît, hein? Ouais. Eh ben... Voilà, il t'a plu, il faut changer la batterie, c'est fini. Non. Sur les jeux de défi, Olivier, il est un peu bruyant, donc on va savoir. Ouais, c'est assez bruyant. Le prix, Rodrigo, c'est cher? 79,95 ? C'est 100 €, je crois, de mémoire. Oui, c'est bien ce que je viens de dire. Voilà. 100 €, mais bon, c'est vrai que l'autonomie, c'est un petit peu le défaut. Je t'ai fait 5 centimes de réduc. Voilà, 6 à 8 minutes d'autonomie, mais sachez qu'une batterie supplémentaire coûte autour des 15 €. Donc, pour Noël, faites-vous plaisir. Le Rolling Speeder de Parrot.
On arrête avec les jouets et les gadgets, on passe à Monsieur X avec du lourd, Monsieur X. Ah, du lourd, je ne sais pas, Olivier, mais en tous les cas, du sérieux. Basique, hein, du solide, des choses indispensables pour la maison. Et je ne parle pas évidemment de tenter d'offrir un aspirateur à sa femme pour lui faire plaisir. Non, mon Dieu, quelle horreur. Ce qui serait une immense connerie. Je parle d'imprimante. Voilà, on se pose régulièrement la question de savoir qu'est-ce que je vais acheter comme imprimante quand il va falloir que je change celle que j'ai. Donc moi, j'ai fait récemment le tour de la question. Parce que j'ai des filles qui utilisent beaucoup l'impression à la maison et qui cassent des imprimantes. Et je m'étais mis deux paramètres pour pouvoir choisir. D'abord qu'elle soit solide mécaniquement, ça c'est évident. Et surtout qu'elle imprime en AirPrint, parce que j'avais pas d'imprimante AirPrint. Et donc la capacité pour moi à imprimer depuis mon nouvel iPhone 6, depuis un iPad, ce qui peut être bien pratique. Alors des imprimantes AirPrint, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Et elle reste encore assez chère. Et mon choix s'est posé sur une imprimante de chez Epson, qui est l'Expression Premium XP 610. Une fois de plus, moi je la trouve assez belle, ce qui est toujours important dans mes choix. Elle est solide à l'usage, ça je peux vous le dire, même avec 10 feuilles bourrées dedans par ma deuxième fille, elle continue de marcher. Et puis en AirPrint, c'est un vrai bonheur. Et puis ce que je trouve de bien dans cette imprimante par rapport aux précédentes que j'ai eues, c'est que sa connexion au réseau Wi-Fi est vraiment très facile et qu'elle a une vraie fonction de maintenance. Donc on peut, depuis les propriétés de l'imprimante, dans les préférences système du Mac, se connecter en fait au petit moteur web, au petit site web qui est inclus dans l'imprimante, et puis commander les mises à jour de firmware qui arrivent régulièrement et qui vous permet soit de fixer des bugs, soit d'avoir des nouvelles fonctionnalités. Voilà, donc si vous cherchez une imprimante, il faut faire le tour de la question. Celle-là est un bon choix. Et un dernier petit détail, moi, qui m'a vachement plu en tant que grand consommateur devant l'éternel, c'est que quand je vais chercher des cartouches de rechange, ce qui m'arrive régulièrement aussi, par exemple, dans un magasin comme Darty, je ne sais jamais quelle cartouche choisir. Et Epson a mis en place un système tout bête. Plutôt que de mettre les références des imprimantes, ils mettent l'image d'un animal. Voilà. Et pour l'imprimante que j'ai, la bonne image de l'animal, c'est un ours. Et comme ça, je retrouve toujours les cartouches que je dois acheter pour les changer. Voilà, donc si vous rêvez d'une imprimante AirPrint, merci Monsieur X. Considérez Epson. Merci Monsieur X. Quel est ton coup de cœur, Cédric, ton premier coup de cœur pour cette soirée? Regarde, voilà un truc qui n'a pas évolué depuis à peu près l'invention du stylo. Ça fait longtemps qu'on essaye de faire le pont entre l'écriture analogique et le média numérique. Ça fait longtemps qu'il y a des stylos, ces espèces de gros stylos bizarres Bluetooth. Je me souviens, il y a 10 ans, Nokia était les premiers à avoir dégainé. Il fallait écrire avec un stylo spécial sur un carnet spécial pour le synchroniser. C'était un enfer. Il y a des solutions un peu plus élégantes maintenant. Il y en a une qui vient de sortir en association entre... D'un côté, non, pas le Newton, Paul, il est bête. D'un côté, Adobe, et de l'autre côté... Mais non, il est jeune. Moleskine, vous connaissez, les carnets en cuir, très beaux, un petit peu onéreux, mais le prix s'oublie. Moleskine a fait des carnets spéciaux que tu utilises avec ton stylo absolument normal. Une fois que tu as fini, tu prends une photo de la page, sur la page de ce que tu viens de dessiner, etc. Et alors jusque-là, il y avait des systèmes qui te permettaient de faire une image bitmap à partir de ta création au stylo. Là, c'est directement des images vectorielles que tu peux envoyer dans Adobe Illustrator, dans toutes sortes d'applications sur ton téléphone ou directement sur ton Mac. C'est sérieux. Ah ouais, là c'est vraiment du sérieux. Là, c'est pour faire, c'est un peu mieux que tu vois des gribouillages. Donc voilà, ça s'appelle Moleskine Smart Notebook. Il faudra acheter le notebook et les applications à côté. Ça sort ces jours-ci. On peut déjà le commander à temps pour Noël. Et juste pour rajouter, il y avait l'inverse de ce que tu dis. L'application courrier sur iPad, tu dessines dessus, t'écris dessus, et à la fin, tu peux envoyer les notes que tu as prises et on te les réimprime dans un Moleskine qu'on te renvoie. Indispensable. Non mais c'est vrai. Mais tu peux acheter un Moleskine, tu l'envoies à un ami qui le scanne et qui t'envoie un Mac. Ça c'est pour Monsieur X. Ça c'est pour Monsieur X. Enfin pour l'épouse de Monsieur X. Merci Cédric. De ton côté Fanny, quels sont tes premiers coups de cœur pour cette seconde émission?
Alors écoute, moi je vais faire par éditeur et par marque. Donc je vais commencer par Nintendo ce soir avec pour la 3DS l'arrivée du dernier Pokémon Ruby, Omega et Saphir Alpha. C'est le remake de l'ancienne version, mais avec des images 3D comme le Pokémon Y et X. Donc voilà, ça vaut 35 et 45 € avec le Steelbook, donc qui est ce magnifique coffret collector en métal qui fait rêver beaucoup les enfants. Pour 10 € de plus, tu peux l'avoir. Ensuite, on a Super Smash Bros sur Wii U qui est enfin arrivé après la DS et entre autres avec ça, ces petites figurines, regarde, ça s'appelle des Amiibo. Alors ces Amiibo, c'est pas pour faire jouer tes personnages, c'est pour t'accompagner. Ils vont apprendre la façon dont tu joues dans Super Smash Bros. Ça va aussi arriver, ça marchera aussi dans d'autres jeux. C'est des petites figurines, alors selon les modèles, il y a des personnages qui sont plus ou moins chers, a priori déjà sur internet, ça va de 12 à 25 €. Donc ça voilà, ce sont les Amiibo et ça va vraiment apprendre ta façon de jouer et quand tu pars chez un copain, tu peux emmener ta figurine avec toi ou quand tu es tout seul, tu peux jouer contre ta figurine. Donc voilà, et puis mon dernier jeu pour les enfants aussi, toujours sur Wii U, c'est Disney Infinity, mais le Marvel, donc le 2.0 qui vient d'arriver à cet automne. Et donc là, c'est aussi pareil, on a les figurines Marvel, mais là, c'est pas beau. On a du Spider-Man, du Iron Man, on a le super bâton laveur des Gardiens de la Galaxie, et tous les jeux qui vont bien avec. Et ça, c'est très très cool pour les plus jeunes. Bien, merci. Ça vaut pas très cher. Le coffret, le pack d'entrée, c'est 60 € et 13 € la figurine. Merci Fanny. Je vous rappelle notre concours pour remporter une montre activité. Regardez, elle est très jolie la montre activité de WeThings. C'est vraiment une montre dans la pure tradition horlogère suisse, mais avec un capteur d'activité. 8 mois d'autonomie. Une montre est à remporter en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Et puis également, vous pouvez remporter, je vous le rappelle, également des Pulse O2 de WeThings, le capteur d'activité du constructeur français. Et Noël, encore des cadeaux, et notamment un bon plan à vous et seulement vous qui regardez On refait le Mac à l'occasion des fêtes. Un bon plan de 30% de réduction sur le site wethings.com et ce pendant 3 jours à partir de samedi de diffusion en tapant le code WITHORLM, GPL, WITHORLM. Mais ce n'est pas tout, les frais de port vous sont également offerts. Et regardez, ils viennent juste de nous livrer, je ne vous l'avais pas montré encore, une exclusivité dans Refait le Mac. Un nouveau produit WeThings, ils sont très prolifiques en cette fin d'année. Le Home, c'est une petite caméra de surveillance qui peut servir à plein de choses à la maison, à la fois pour la visioconférence simplement avec Skype ou Hangouts, comme ici pour cette émission, ou tout simplement pour surveiller bébé. Voilà, une caméra Wi-Fi. Cédric, je te la mets de côté. Merci, chef. Mon coup de cœur de mon côté, c'est une paire d'enceintes signée Nox. C'est une marque peu connue, c'est une marque suédoise, mais de qualité. J'ai la chance de tester cette paire d'enceintes. Regardez, elle est toute petite, elles sont magnifiques. Elles sont recouvertes d'un petit caoutchouc boîté de toute beauté. Elles sont déclinées en 6 couleurs, en noir, en rouge, en jaune, en kaki. Elles sont très belles en kaki. C'est une enceinte très puissante de 80 watts. C'est une enceinte AirPlay. Donc vous pouvez diffuser le son de votre iPad et votre iPhone, mais elles ne se limitent pas au monde Apple, elles sont également Bluetooth si vous avez d'autres téléphones de marque non Apple, voire même diffuser le son à partir d'un PC. Et puis également elles sont compatibles Spotify Connect pour diffuser directement le son depuis l'application Spotify. Donc elles font tout, en clair, puissance 80 watts, vraiment de très bonne qualité, très compacte, très mignonne. Les Nox NS Monitor Air, une valeur quand même de 400 €, mais c'est vraiment un très très beau produit. Et puis comme c'est des enceintes, on peut légèrement les séparer. Donc ça permet d'avoir une spatialisation vraiment de qualité que ne peut pas offrir des docks. Mais des docks, on aura l'occasion de vous en présenter plein dans cette émission, vous allez voir. À commencer tout de suite par notre ami Paul et son Digimix. Alors, on va demander à DigiPaul de sortir et de gratter pour nous ce soir. Et oui, alors ça vient de chez Philips et ça permet de mixer avec son iPad. Il suffit de brancher l'iPad, vous voyez ici il y a un port Lightning. On utilise l'application DJ qui est très connue déjà sur iPad. La version Lite vous permet de mixer avec 15 morceaux. La version à 8,99 vous permet d'utiliser toute votre bibliothèque. Ça marche très simplement, il y a une vraie table de mixage, deux petites... et voilà, donc il suffit par exemple de faire play. Ouais. On monte le son. Aïe aïe aïe, je suis très inquiet Paul. Et ça marche, c'est magnifique. Ah oui, d'accord. Magique. Ça duplique toutes les commandes de l'application DJ. C'est génial, hein. Et tu peux enchaîner, tu n'as besoin de rien. C'est totalement autonome, c'est ça? C'est ça. Puis ça fait boombox en plus. Oui, donc tu peux l'utiliser également comme une enceinte. C'est ça.
Pas mal. Donc c'est le Philips M1X DJ, ça coûte assez cher, quand même, autour des 400 €. Oui, mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ouais. Et j'ai vu qu'on pouvait également détacher si tu peux baisser le son. Détacher la platine. Parce que je m'entends plus. Détacher la platine et pouvoir mixer partout si on ne veut pas se balader avec l'enceinte. Et tu l'as dit, l'enceinte elle est également Bluetooth, donc on peut l'utiliser comme une enceinte normale. Donc le MX1 DJ. Casse la platine. Casse la platine. J'y arriverai pas. Le M1X DJ de Philips. Rodrigo, je vois que tu es en forme, mais c'est pas toi qui as parlé, c'est Cédric. Je crois qu'il y a une enceinte avec à nous présenter également. Bah ouais, c'est une enceinte sans fil, une enceinte tellement sans fil que regarde, moi je suis là et l'enceinte est à côté de toi. Je la prends, regarde, hop, c'est magique. Elle vient de chez Bowers & Wilkins. Elle est très très belle. Allez, on va dire d'audio grand public haut de gamme. C'est un peu compliqué à définir aujourd'hui. Que moi, honnêtement, je connaissais mieux pour leur casque. Ils avaient déjà fait des grosses enceintes. C'est eux qui avaient fait le gros éplin noir, souviens-toi. Et voilà, là c'est la nouvelle T7 qui est un peu dans des formats qu'on connaissait chez Bose. Alors, tu vois, très jolie grille en nid d'abeille qu'ils appellent Micro Matrix, exactement comme sur leur modèle plus haut de gamme. C'est une enceinte évidemment Bluetooth aptX, tu peux y connecter plusieurs appareils. Le son est remarquable, ils affichent une vraie puissance de 24 watts, hein, mais ça ne veut pas dire grand chose. Ça s'écoute. Il y a 3 voix à l'intérieur. Ça, c'est ce qui laisse passer l'air pour le woofer qui est à l'intérieur. C'est pas mal, ça pèse son poids, ça pèse quasiment 1 kg et puis ça pèse surtout 350 €. Donc le son a vraiment intérêt à être vachement bien. Ouais. Bowers & Wilkins T7. Ouais, ce qui est étonnant, hein, je vous le montre de l'autre côté, regardez, c'est cette structure en nid d'abeille, on le voit mieux là en transparence, hein, qui permet d'isoler les enceintes des vibrations et avoir une vraie qualité d'écoute assez étonnante. Hein. On s'est amusé avec toute l'après-midi. Et vraiment, ils ont bien relevé le nouveau. Bowers & Wilkins était absent du marché des enceintes Bluetooth. Ils viennent de rattraper d'un coup Bose, qui est le leader du marché actuellement. Rodrigo, tu vas laisser tomber ce magnifique robot qui n'arrête pas de se balader dans tous les sens et tu vas nous parler, je crois, de Nest. Et tu sais que je suis équipé en Bowers & Wilkins chez moi. Oui. Un home cinéma. Excellente marque. Oui, de Nest, de notre petit détecteur de fumée, parce que moi je ne fume toujours pas le cigare depuis 30 ans. Et donc je n'ai absolument pas besoin de ce truc. Je n'ai absolument pas besoin des pompiers qui viennent chez moi pour détecter si on le voit là en plateau. Correctement mon cigare. Alors moi aussi je pensais qu'on n'avait pas besoin forcément d'un détecteur de fumée, mais ça va être obligatoire à partir du mois de mars 2015. Voilà, donc tu vas être obligé de l'avoir ce petit détecteur. Regarde, hein, cher à Tony Fadell, le papa de l'iPod, hein, c'est lui qui est à l'origine de ce projet. Vous appuyez, clac, ça devrait marcher. Dans le bureau. Il est prêt dans le bureau. Appuyez pour commencer le test. Et si on appuie sur le test, il s'agit seulement d'un test. Et ça va sonner très fort. L'alarme va se déclencher. Attention. Et en le volume de l'alarme est fort. Voilà, Inès, que vous connaissez. Le test débute dans 10 secondes. Oui, ta gueule. Appuyez pour allumer. 10, 9. Nest, que vous connaissez également pour son objet. Collé au plafond, c'est assez particulier. 5. Allez, c'est pas grave. Garde-le près de 3, 2. Attention. 1. Il s'agit seulement d'un test. On a compris. Test de la fumée. Voilà. Ça réveille un âne mort, comme on dit dans mon pays. Non mais ça ne sert à rien, Test surtout quand il n'y a personne chez du toi. monoxyde de carbone. Voilà, donc vous voyez bien que c'est fort, ça marche très bien. Et ce qui est particulier, j'ai plutôt apprécié, c'est qu'ils ne se contentent pas de faire... Merci. C'est épouvantable. Entre les objets de Fanny et les NES, on va y arriver ce soir. La particularité, vraiment, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'on peut vraiment créer une ligne de vie dans sa maison, Rodrigo, et en développer un dans chaque pièce. Et en fait, ils communiquent entre eux et indiquent où il y a le problème, la nature du problème. Ils se parlent exactement, et tu sais s'il y a un problème. Merci Nest. Merci. Voilà, tout est en ordre dans le bureau ou presque. Et elle parle comme dans le 5e élément, elle. Hein. Oui, multipass. Et ça vaut quand même 109 €. Donc ça coûte beaucoup plus cher qu'un détecteur de fumée traditionnel, bien sûr, mais ça rend des services plus importants. Et puis surtout, cerise sur le gâteau, éventuellement, ça peut appeler les pompiers automatiquement si vous n'êtes pas là et si vous envoie une notification. S'il y a un feu chez vous et que vous n'êtes pas là, vous pouvez réagir et éventuellement intervenir. Les pompiers ont éteint Olivier, le feu. Tu me le feras chaque jour un peu plus. Comment tu connais le prix des détecteurs de fumée, toi? Bah écoute, je me suis renseigné avant de commencer cette émission. Mais on va élever le débat grâce à Monsieur X et un étonnant site internet, Monsieur X. Belle transition, Olivier. Élever débat, je sais pas, mais parler d'une proposition de cadeau de Noël, on va dire pratique. Voilà, c'est pas parce qu'on est geek qu'on n'est pas pour autant un homme, un vrai. Et donc, je vais te parler d'une marque que moi j'ai adoptée et qui est déjà assez connue, hein, qui s'appelle
le slip français. Voilà, tout bêtement. Un programme, monsieur. Je n'ai pas de vidéo malheureusement. Ouais, qui a été fondé par un jeune garçon qui a fait C'est encore un objet connecté, monsieur X? Pas du tout. C'est connecté à Arnaud Montebourg directement. C'est un objet tactile, mais pas connecté. C'est comme la WeThings que tu as chez toi, ça calcule les statistiques vitales? Allez, laissez finir, monsieur X. C'est juste une question d'aura, tu vas voir. Vous devriez vous donc, c'est une marque que j'ai adoptée. Bon, l'histoire de cette jeune entreprise qui est en Bretagne, si ma mémoire est bonne, est assez simple. Hein. C'est une jeune personne d'une école de commerce qui a décidé tout simplement de nouveau produire des sous-vêtements en France qui soient beaux et qui soient compétitifs en prix. Et moi, j'étais plutôt à acheter de la lingerie, je sais pas si c'est le bon terme, mais des sous-vêtements italiens assez chers et dont j'étais pas toujours content en termes de qualité. Donc, j'ai testé leurs produits depuis plusieurs mois. Je me suis équipé un peu de la tête aux pieds avec des slips, des chaussettes. Et mon verdict est sans appel, c'est de la super qualité. C'est beau, surtout les chaussettes. Moi, j'ai pris les slips. Mieux vaut prendre les boxers qui sont longs. Comment et tu puis vas enchaîner avec ça après? Il y a une gamme pour les hommes, il y a une gamme pour les femmes. Ouais. Il y a des accessoires qui sont très sympas. Ouais. Il y a des tailles de bonnets comme pour les dames? Ouais, et puis retirer son pantalon et avoir une petite cocarde tricolore sur son slip, je peux te dire. Je vais le faire en plateau. Un effet inattendu. Voilà, bon, donc le slip français. Non mais à l'heure où on parle vraiment d'économie française et de faire un geste pour le tissu des PME, PMI, c'est une vraie bonne idée, des vrais produits de qualité très sympa. Et puis c'est un jeune patron, il vaut vraiment le coup d'être soutenu, donc considérez les slips français. Merci monsieur X. Fanny, tu nous as réservé un petit pot pourri de jeux vidéo également. Ouais. Alors moi, je reprends, mais ce coup-ci, c'est sur la PlayStation 4. Et Dieu sait qu'il y en a des jeux qui sont bien sur la PlayStation 4. Alors, je vais juste vous balancer les noms et les prix. Mais bien évidemment, Ubisoft, allez, un doublé, Far Cry 4 et Assassin's Creed Unity. Incontournable, dans les environs de 70 €. Ensuite, le Lego Batman 3 Beyond Gotham pour les enfants, parce que tous les jeux Lego sont fabuleux de toute façon et font du bon temps pour les plus jeunes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors ça bien parce que pas très cher, un petit côté Diablo, etc. Mais c'est le nouveau Lara Croft and the Temple of Osiris. Ouais. Lara revient en short. Et on peut jouer à 1, 2, 3 ou 4 et en fait on peut arriver dans la partie quand on veut. Ça rajoute plus d'énigmes et plus de choses, plus on est nombreux pendant la partie. Est-ce qu'elle a changé Lara sur PlayStation 4, Fanny? Est-ce qu'elle est encore plus sexy qu'auparavant? Elle a de nouveau un short, c'est ce que je disais. Elle a requitté son pantalon pour montrer ses jambes. Ouais. Donc tu vois, bonheur. Et le jeu n'est qu'à 20 € hein, parce que ce n'est pas un Tomb Raider, c'est un Lara Croft. Donc c'est une petite nouveauté. Donc voilà, moi je trouve ça très sympa. Autre jeu incontournable de cet automne, c'est Destiny, et le 9 décembre est arrivé l'extension, alors c'est, je sais plus, les ténèbres souterraines, voilà, donc c'est un petit add-on, un petit DLC qui vaut 35 aussi, il y a plein de nouveaux étos. Little Big Planet 3 aussi, qui est vachement fun pour les mamans, les enfants, etc. Et pour aussi, chanter tous ensemble. Et même pour les papas et tout le monde. On va chanter. Je me dépêche. Ouais, vas-y, prends ton temps. Le dernier, SingStar Ultimate Party, parce que tu chantes plus d'ailleurs dans un micro, tu chantes dans ton smartphone, que ce soit sous iOS ou Android. Tu télécharges l'appli, tu as le jeu sur ta console et tu chantes et ça te dit si tu es une Beyoncé ou pas. Tout un programme. Merci Fanny. Large éventail et très varié de jeux vidéo ce soir. Après les consoles, on va parler de Mac un petit peu et notamment on va parler de batterie. C'est très compliqué, vous savez, de brancher une batterie sur Mac parce qu'Apple a un connecteur qui s'appelle le MagSafe qui ne veut pas licencier. Donc comment faire pour brancher une batterie externe? C'est pas facile, heureusement il est arrivé. Le Lenmar Chuck Black, regardez, il est posé sur cette table. Paul, si tu allais me le chercher s'il te plaît. C'est quoi? C'est une batterie en fait qui contourne les limitations d'Apple dans la mesure où ici vient se brancher le bloc secteur officiel d'Apple, donc vous la chargez directement sur le bloc secteur. Et de l'autre côté ici, qu'est-ce qu'on branche? Le câble électrique d'origine Apple. Et voilà comment on contourne les avocats d'Apple. Et c'est plutôt bien vu. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on la laisse tout le temps branchée sur le bloc secteur. Et ça vous permet d'avoir une batterie de secours tout le temps chargée, puisqu'en en même temps que charge le Mac, charge aussi la batterie. Ça s'appelle donc la Lenmar Chuck Plug, c'est Macway qui commercialise ça. Ça coûte un petit peu cher, 160 €, mais ça vous apporte quand même
4 heures d'autonomie en plus si vous avez un MacBook Air ou un MacBook Retina. Il faut un 65 watts en termes de puissance. 160 €, donc chez Macway. De ton côté, également des produits pour Mac, je crois, Paul. Oui, on va parler des fameux produits de Transcend qui permettent d'augmenter la capacité de stockage du Mac. Ouais, ils sont sur la table, on a la chance de les avoir ici. Ouais, et qu'est-ce que c'est, Paul? Alors, Transcend propose 2 choses. D'un côté, on a l'équivalent du Nifty Mini Drive de chez Macway. Alors, c'est le Transcend Live Jet, et c'est une carte SD taillée sur mesure pour votre Mac, c'est-à-dire qu'elle ne déborde pas du slot SD. Bien sur le côté. Elle permet d'ajouter 128 ou 250 gigas de mémoire à votre Mac. Les accès sont un petit peu plus lents, mais ça peut être parfait pour faire un peu d'archivage. Ça ne dépasse pas de votre Mac, c'est très joli, ça marche très bien. 95 mégabits en lecture et 60 en écriture, c'est très rapide, ça vaut vraiment le coup. Et de l'autre côté, on a le Jet Drive 500. Alors ça, c'est en fait, on vous vend une barrette SSD et un boîtier. Vous sortez le SSD de votre Mac, vous le mettez dans le boîtier, ça vous fait une très grosse clé USB. Et à la place, vous mettez le SSD Transcend, aussi rapide, mais disponible en 500 Go, 480 Go, 940 Go. Et pareil, ça vaut vraiment le coup, c'est très joli. Voici la petite barrette. Par contre, il faut mettre les mains dans le cambouis. Ouais, il y a même, je crois, à l'intérieur, je crois bien, si je me souviens bien, tu m'as montré ça tout à l'heure. Tout le nécessaire. Regardez, vous avez le boîtier, ça, il vous l'a montré tout à l'heure, Paul. Donc, vous pouvez récupérer l'ancienne barrette de votre MacBook Air en MacBook Retina. Ça fait une grosse clé USB 3. Et ça fait une grosse clé, mais beaucoup plus rapide, vous pensez bien, parce que c'est l'USB 3. Et puis, vous avez tout le nécessaire pour faire votre installation. Et ce n'est pas très compliqué. Donc, ce que disait Apple, à savoir que les MacBook Retina ou les MacBook Air, on ne peut pas faire évoluer leur disque dur interne, leur mémoire flash. Ce n'est plus vrai grâce à Transcend. Ça coûte assez cher, ça, Paul? Oui, ça coûte malheureusement assez cher, mais ça vaut vraiment le coup, surtout si vous cherchez un moyen d'upgrader votre Mac sans en changer. Ouais. Il y a d'autres systèmes qui permettent de faire également la même chose. Pour le SD card, du côté de chez Macway, il y a le Nifty Mini Drive, mais ça, c'est taillé pour le MacBook Air. C'est également une petite carte SD qu'on glisse dans le MacBook Air. Ça fait à peu près le même office. Il faut quand même noter une chose importante, celui-ci, il est bootable, évidemment, parce que c'est le disque dur interne. Celui-ci, il n'est pas bootable. Donc, ça sert uniquement à stocker des fichiers, mais pas le système du Mac. Cédric, de ton côté, tu as une petite nouveauté à nous présenter, je crois. Bah oui, parce qu'il y a une chose qu'on attend depuis longtemps pour le mettre au pied du sapin, c'est l'Oculus Rift, le fameux casque de réalité virtuelle. La lunette de réalité virtuelle rachetée par Facebook pour 3 milliards de dollars, c'est bien joli, mais c'est toujours pas arrivé. Tu peux acheter un kit de développement avec la nouvelle version qui est vachement HD, qui est vachement bien, mais c'est quand même 350 $. Donc, pour se moquer, et puis peut-être pour faire avancer le schmilblick, en juin dernier, à la conférence Google I.O. à San Francisco, Google avait donné à tous les gens qui étaient là ce qu'ils appelaient cardboard, c'est-à-dire ce bout de carton, mais quand même avec des lentilles à l'intérieur et un endroit où tu vas fixer ton smartphone qui servira d'écran. Il y a toute une série d'applis qui te permettent de faire de la visite virtuelle de Versailles, du jeu, etc., etc. Le problème, là encore, c'est pas le prix de cardboard, parce que c'est gratuit. Enfin, c'était gratuit, mais il fallait y être. C'est que on a finalement que quelques milliers à pouvoir y accéder. Mais quand même, Google avait fait un truc sympa, c'est qu'ils avaient publié les specs de ces lunettes en carton qu'ils avaient inventées. Et ils les avaient publiées gratuitement en mettant les specs des lentilles qu'il fallait mettre pour que ça marche, pour que chacun puisse le faire dans son coin. Du coup, la vraie bonne nouvelle, c'est que Leak, qui est ce nouveau réseau de magasins d'objets connectés, bah, eux, ils les ont refaites, les lunettes, avec des lentilles plus grosses encore. Et c'est pas mal parce que ça permet, tout à coup, les lunettes sont un peu plus grandes. Ça permet, par exemple, de placer directement son iPhone 6 Plus comme écran. Il y a des applications iOS, c'est pas Android only. Ouais, donc, vous pouvez aller acheter chez vous. Vous pouvez aller chez Leak pour vous acheter, je les ai pas montées, ça se voit un peu, pour vous acheter vos lunettes de réalité virtuelle pour seulement 24,90 €. Ça vous évitera d'avoir à les faire vous-même. Il faut dire que les lentilles qu'ils ont mises là sont quand même de toute façon relativement onéreuses, donc ça vaut son prix. Et vous allez voir les applis qu'il y a avec ce genre de choses. C'est voilà, ça vous laisse entrevoir l'avenir du futur et vous grattez la tête en vous disant mais pourquoi est-ce que Facebook a payé 3 milliards pour Oculus Rift? Il y a l'élastique. Indispensable. Est-ce qu'il y a l'élastique? Je ne vois pas d'élastique. Pourquoi il faut un élastique? Pour l'accrocher à ta tête, parce que si c'est comme le cardboard. Non, mais il n'y a pas d'élastique sur cardboard. Ah, il y a un élastique sur cardboard. Non, justement, il n'y a pas, il faudrait mettre un élastique. Tu es obligé de garder ton engin comme ça. Tu es forcé de les garder comme ça, oui, bah tu fais 2 trous, c'est du carton, tu fais 2 trous sur les côtés, tu mets on va vous faire ça. Voilà.
Tu enchaînes Cédric, tu as autre chose, je crois, encore. Oui, c'est vrai. Oui, alors ça n'a absolument rien à voir. C'est même pas un cadeau. On ne pourrait pas l'acheter pour Noël, mais c'est absolument indispensable. C'est la BA de l'année. C'est presque de la technologie désintéressée. C'est un projet qui s'appelle OuterNet. Lancez la vidéo. OuterNet, c'est comment inventer une sorte d'internet qui marcherait dans un seul sens. Un internet. Alors là, c'est le prototype. Ça ressemble pas du tout à ça. Ou avec une espèce de micro-antenne satellite que vous verrez tout à l'heure, qui s'appelle Lanterne, vous allez pouvoir recevoir de l'information un peu comme si vous regardiez la télé ou vous écoutiez de la radio, mais là on vous enverrait des datas, des pages web, des livres, de la musique, des vidéos, pourquoi pas, à raison de 200 mégas par jour aujourd'hui et plusieurs dizaines de gigas dans quelques temps. Le tout grâce à un réseau de satellites qui est en train d'être lancé. Il y a une page sur Indiegogo pour financer le projet, mais c'est soutenu par la Banque mondiale, par le projet Gutenberg. L'idée, alors il y a plusieurs idées. La première, c'est évidemment d'apporter du data, même s'il marche dans un seul sens, dans des endroits où il n'y en a pas, les villages en Afrique, le fin fond de l'Inde, etc., etc. Mais ça peut aussi servir pour des pays développés à des moments où les réseaux de communication sont en mauvais état. On pense par exemple au nord du Japon pendant le tremblement de terre de 2011, ou pourquoi pas à des grands pays où l'information serait censurée et où tout à coup ce réseau de data qui passerait par le satellite permettrait de faire passer de l'information qui ne passe plus par Internet. La petite antenne s'appelle Lanterne, c'est aussi un petit routeur Wi-Fi, donc vous y connectez directement votre téléphone, votre tablette, tous les petits PC portables ou les Chromebooks de votre salle de classe. Ça permet de recréer des espèces de petites bibliothèques numériques dans des pays qui sont du mauvais côté de la fracture numérique. Moi, je trouve ça absolument merveilleux. Vous pouvez dès aujourd'hui aller acheter Lanterne pour une centaine de dollars, ou alors, si vous avez vraiment plein de sous, vous pouvez financer à vous tout seul l'équipement de classes et d'écoles entières dans les pays du Sud. Voilà, le projet s'appelle OuterNet, c'est à surveiller, c'est pas encore lancé, mais imaginez, pour lancer tous les satellites, il suffirait de 10 millions de dollars. Vous réalisez à quel point c'est rien, quoi. Merci, je vous rappelle le concours pour emporter, regardez, elle est magnifique. La WeThings Activité, la nouvelle montre connectée du français WeThings. Un exemplaire est à gagner en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Valeur de 400 € tout de même. Et puis également, attention, je vais changer de produit. Voilà, vous pouvez gagner également un Pulse O2, un tracker d'activité. Il y a également un petit bracelet pour le mettre autour du poignet. 3 exemplaires, une valeur de 120 €. Des beaux cadeaux ce soir que vous offre WeThings. À propos d'activité, Paul, est-ce que tu as une idée précise du nombre de pas que réalise un Français en moyenne dans une journée ? Avec ou sans béquille? Sans béquille. Plus ou moins 500? Plus ou moins 500, retenez bien ce chiffre, je ne vous en dis pas plus. Et Noël, encore des cadeaux, et notamment un bon plan à vous, et seulement vous qui regardez On refait le Mac, à l'occasion des fêtes, un bon plan de 30% de réduction sur le site wethings.com, et ce pendant 3 jours à partir de samedi de diffusion, en tapant le code WITHORLM, j'appelle WITHORLM. Mais ce n'est pas tout, les frais de port vous sont également offerts. Monsieur X, votre coup de cœur à nouveau. Écoute Olivier, moi je vais aller chercher la 3D là où Cédric l'a lesté avec Oculus Rift, à savoir dans quel niveau. Pour te parler d'une petite start-up française, ouais, encore une, qui s'appelle Sketchfab. Alors qu'est-ce que Sketchfab propose? Des objets virtuels qui ne sont ni plus ni moins que des objets 3D. Donc sur le site de Sketchfab, si tu sais manipuler un logiciel pour faire des objets en 3D, comme par exemple la statuette de l'Oscar là qu'on voit à l'écran, tu peux poster ton modèle, et puis les gens viennent télécharger ce modèle gratuitement, ça c'est le principe. Et après, tu peux partir avec ce modèle et tu vas aller l'imprimer chez un partenaire de Sketchfab. Il y a un certain nombre de partenaires recommandés avec une carte pour les localiser, et tu vas faire imprimer ton modèle. Ça va te coûter plus ou moins cher, entre 5 € voire 500 € selon la matière. Et puis toute la chaîne, Sketchfab, à partir du moment où l'objet est imprimé, et puis le designer 3D, je ne sais pas si on dit comme ça, qui a posté son modèle, va être rémunéré. Donc je trouve ça assez sympa. C'est peut-être même un nouveau business, parce que les objets 3D à mettre à disposition pour imprimer sont quasiment infinis. Et puis ce que je trouve vraiment sympa, c'est que tu peux choisir ta matière et vraiment, en termes de prix, dimensionner ton cadeau comme tu veux. Voir le peindre toi-même derrière, le customiser. Non, ça, j'ai pas essayé, mais ça me fait très envie. Je pense que ça va être dans ma hotte à Noël, clairement. Donc Sketchfab. Si ta femme regarde l'émission, mais a priori, on va on va s'arranger avec elle. Je vais me le payer moi-même, celui-là. Petite parenthèse, Fanny ou Cédric, le raz-de-marée attendu sur l'impression 3D, la vulgarisation, c'est pas encore vraiment le cas, c'est moins qu'on puisse dire.
Non, parce que les gens ont pris comme analogie l'impression, ce que j'ai tout le temps, et c'est une foutaise. C'est pas, on va pas s'installer tous une imprimante à la maison. Pourquoi pas pour l'impression laser ou géante. Non, parce que c'est une question de besoin. L'impression, tu peux en avoir besoin plusieurs fois par semaine. L'impression 3D, faut en avoir. Je pense que l'analogie, c'est le photocopieur. La photocopie est une technologie super maîtrisée. Pourtant, on n'a pas tous installé des photocopieurs chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Non, le photocopieur, c'est dans un magasin, dans un bureau de poste, enfin un endroit. Ce qui est important, c'est de pouvoir y avoir accès, c'est pas de le détenir. Sauf quand t'es Fanny. Bon, quand t'es Fanny, t'as besoin d'une imprimante 3D pour faire des Jedi. Mais pour faire des Yoda. Mais pour toi et moi, les gens normaux, je veux dire, c'est beaucoup moins important. Merci Cédric. Fanny, tu nous as fait une petite sélection de jeux vidéo également. Oui, alors ce coup-ci, c'est sur Xbox One et PC. Alors, PC, bien évidemment, Fanny? PC, Non. si tu as un MacBook, tu peux le démarrer en bootcamp. Ah oui, c'est vrai. Après tout, pourquoi pas. Allez, je te fais plaisir. Mais bon, c'est quand même des jeux PC. Un jeu d'homme, un jeu viril, Call of Duty, le dernier, c'est Advanced Warfare. Pourquoi je l'aime bien celui-là? Parce que je suis pas très FPS machin et tout, mais celui-là je l'aime bien parce qu'il y a des drones, il y a des exosquelettes, c'est la dernière version vraiment futuriste du jeu, et du coup ça change la façon de jouer aussi, donc c'est bien sympa. Donc celui-là est à 60 €, j'ai plus de place pour les poser, c'est pas grave. Un autre truc, danser en famille pour la fête du Nouvel An. Petit, grand, etc. Ouais. Just Dance 2015, parce que, sachez-le, la danse, on ne vous dit pas assez, mais c'est le e-sport 2015, donc vous allez en manger de la danse. Et puis, alors le jeu le plus joué dans les pays de l'Est, ça c'est sur PC justement, là, tu Farming Simulator. Alors, ouais, je sais, conduire des tracteurs, faire pousser, ouais, mais ça fait des milliers de ventes un peu plus loin, dans les contrées un peu plus fraîches, et je peux vous assurer, c'est un vrai carton. Et surtout, il est vendu avec un petit bouquin pour les nuls, pour apprendre justement à modéliser ces tracteurs en 3D, etc. Et donc, pour apprendre aux enfants la modélisation 3D, je trouve ça très sympa en passant par un jeu qui vous permet justement aussi... Et puis, allez, un petit dernier, je vous ai pas mis la vidéo, c'est une surprise, c'est World of Warcraft, Warlord of Draenor, c'est super drôle. C'est pour le retour des orques, voilà. C'est encore un truc vachement... plein de testostérone et tout. Tout un programme. Merci Fanny. De mon côté, il y a beaucoup d'objets connectés ce soir. L'un des objets les plus en vogue, l'année dernière, c'était l'arrivée des premières, souvenez-vous, ampoules connectées. Elles étaient signées Philips. Il y a des concurrents qui débarquent. Philips avait choisi la technologie Wi-Fi pour pouvoir connecter ces ampoules. Et bien, nos amis d'Elgato ont choisi plutôt le Bluetooth Low Energy. Elle s'appelle l'ampoule Elgato Eva. L'avantage de cette ampoule par rapport à la solution de Philips, c'est qu'elle est beaucoup moins chère. Comptez 40 €, compte près d'une centaine d'euros pour l'équivalent de chez Philips. Pourquoi? Parce que Philips, il la vend en pack. Je crois qu'il y a un pack de 2 ampoules plus... 3 ampoules, plus il faut une passerelle Wi-Fi pour le faire fonctionner. Là, pas besoin de passerelle. Vous approchez l'iPhone directement de l'ampoule et magie du Bluetooth Low Energy, vous synchronisez, c'est vraiment bluffant et vous pouvez faire plein de variations de couleurs à l'infini. Pas besoin de passerelle, je l'ai dit. L'installation, je l'ai dit, ne prend que quelques secondes et vous pouvez gérer jusqu'à 10 ampoules. Franchement, si vous voulez vraiment gérer un parc d'ampoules, il vaut mieux choisir Philips. Par contre, si vous voulez vous essayer à ça et avoir 1, 2, voire 3 ampoules maximum, la solution de chez Elgato est vraiment séduisante. L'Elgato Eva, et ça vaut aux alentours des 40 € seulement. Une petite séquence nostalgie, je crois, avec notre ami Paul. Et oui, parce que tout de suite, on va parler d'une console qui a marqué des générations entières et qu'on peut encore se procurer pour un prix assez modique. C'est la Super Nintendo. On l'a ici avec nous, voilà. C'est une vraie de vraie, celle-là. C'est une vraie de vraie. C'est la mienne. Elle est un peu jaunie parce que j'ai pas mal joué. Vous pouvez la trouver avec, pourquoi pas, 2 très bonnes cartouches au hasard, Super Mario World et Mario Kart, pourquoi pas. On trouve de très beaux ensembles dans certains magasins à Paris ou sur Le Bon Coin. Ça coûte dans les 40 € avec... la manette emblématique, ça vaut vraiment le coup, on peut jouer à 2 et puis c'est toujours marrant de redécouvrir des vieux jeux comme ça. Le rétro gaming est toujours aussi à la mode. 92-93, c'est ça? La Super Nintendo 91 au Japon, 92 chez nous. Voilà. N'oubliez pas la Mega Drive de chez Sega aussi. Ben oui, tu les as plus maintenant. Non, j'ai un peu plus. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Il y a plein de vieilles consoles. Je vous parle de la Super Nintendo parce que c'est quand même la plus emblématique. Mais n'hésitez pas, il y en a plein d'autres. Il y a la Mega Drive de chez Sega, il y a la Master System, la NES, l'Atari 2600. N'hésitez pas, trouvez-vous une vieille console et découvrez. Le jeu vidéo est une vraie culture. Voilà, et puis faire redécouvrir et un écran, aux plus jeunes cathodique pour brancher dessus.
Ouais, la prospérité, il y a des adaptateurs, mais c'est une manière aussi de faire découvrir les jeux sur lesquels on jouait, aux enfants, sur lesquels on jouait à leur âge. Et c'est vrai que, bizarrement, alors qu'ils trouvent les graphismes un peu bizarres, peut-être qu'ils prennent presque plus de plaisir qu'à jouer aux jeux de nos jours, aux jeux modernes. Une petite sélection d'applications, je crois, du côté de Monsieur X. Oui, merci Olivier, indispensable pour éviter que si on t'offre un iPad, tu ne saches pas quoi en faire. Donc je t'ai sélectionné 4 applis qui sont parmi mes préférés de l'année et que j'utilise régulièrement. Alors d'abord, il y a iPad Kami, K-A-M-I. Ça, c'est très beau. Grosso modo, ce sont des casse-têtes en origami. Donc ça, c'est indispensable quand tu as du temps à perdre. Puis c'est pas très cher, et puis si tu n'y arrives pas, tu peux acheter ce qu'on appelle les fameux bonus in-app qui débloqueront un certain nombre des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre. Ça, c'est magnifique. Il y a ensuite la version en application pour iPad d'un site qui est très connu, qui a été mis en avant par Guy Kawasaki et qui est canva.com, qui est le site de la PAO pour les nuls, qui vous permet de faire rapidement et avec talent, même si vous n'en avez pas, des affiches, des flyers, des sites web. Il y a leur application sur iPad, Canva, ça s'écrit pareil, C-A-N-V-A. C'est la même chose, mais avec votre tablette. Et c'est toujours aussi simple d'utilisation, et le résultat est toujours aussi flatteur pour des gens comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup d'imagination. Ensuite, il y a un jeu pour occuper les Schtroumpfs à Noël. Très important aussi. C'est un jeu qui est assez vieux, mais moi qui, je trouve, se démode pas. On aimerait bien même que les créateurs en fassent plus. Et c'est Pierre et le Loup qui avait été édité par France Télévisions. Si vous n'avez pas ce jeu pour iPad ou que vous recevez un iPad à Noël... C'est pour les tout petits, ça, Monsieur X. Tu dis ? C'est pour les tout petits. C'est pour les tout petits, mais les grands comme moi adorent faire le jeu aussi. Bon, et puis si vous le faites avant vos enfants, vous le désinstallez, vous le réinstallez, et comme ça vous repartez à zéro. Et puis ma dernière application, j'en reparlerai l'année prochaine, mais j'en parle quand même maintenant, c'est MyCanal, c'est l'application compagnon qui va avec votre abonnement Canal+. Pourquoi je l'aime ? Parce qu'elle s'est beaucoup améliorée déjà. Je trouve qu'elle fait extrêmement bien son boulot de vous restituer sur tablette ou iPhone l'ensemble des chaînes qui sont accessibles dans votre bouquet Canal+, mais aussi toutes les chaînes de la TNT gratuites. Ça, c'est un vrai plus. Et puis, tu as parlé d'ampoules connectées. Tu sais que je suis un fan des Philips Hue. Et l'application MyCanal vient de passer un partenariat avec Philips, c'est de sortir une petite fonctionnalité qui s'appelle le Hue Button, que tu as dans l'application MyCanal. Qu'est-ce que ça fait ? Tu lances ton application MyCanal, tu regardes ta série préférée, tu appuies sur le petit bouton en haut de l'application, il va aller se connecter au pont Wi-Fi de chez Philips et il va faire bouger l'ambiance des ampoules Philips Hue que tu as au rythme des couleurs qu'il y a dans la série que tu regardes sur l'iPad. Donc ça reprend le concept de Philips qui s'appelait Ambilight. Oui, l'Ambilight, bien sûr. Tu as autour de ta télé, mais depuis ton iPad, dans l'application MyCanal, c'est très réactif. Je ne sais pas si ça sert à grand chose, mais ça me plaît tellement. C'est une raison suffisante pour moi de s'abonner à Canal+, même si j'ai pas d'action chez MyCanal. Il y a une récente mise à jour, Monsieur X, qui permet notamment de télécharger les films ou les séries qui sont en replay. Si vous prenez un avion, que vous partez dans une zone qui n'est pas couverte par la 3G ou la 4G, voire par le Wi-Fi, vous pouvez télécharger avant de partir votre série préférée et votre film. Ça fait que vous pouvez le regarder partout, hors connexion, et c'est une très belle idée. Et c'est vrai, tu as raison que le produit évolue de manière régulière. C'est une super app. Dernier bonus aussi, et comme tu le disais, c'est une arme, ils offrent 1 mois de visionnage gratuit de leur service Canal+ Infinity Play, je crois le concurrent de Netflix, Canal Play. À travers cette appli Canal Play, pour les fêtes, donc que du bonheur. Voilà. Bien. Merci Monsieur X, on va prendre un petit peu d'altitude avec Paul. Et oui, on va reparler d'un livre dont j'avais déjà parlé, c'est Sophistication and Simplicity. C'est un livre sur l'Apple II, n'hésitez pas, ce sera le cadeau de Noël d'Olivier de ma part. C'est vachement bien, ça raconte l'histoire de ce qu'ils appellent The Story of the Most Personal Apple Computer, l'ordinateur le plus personnel d'Apple. Pourquoi pas, après tout, c'est vraiment sympathique et il y a énormément de choses à apprendre sur l'Apple II. C'est quand même un ordinateur qui s'est écoulé à plusieurs millions d'unités et qui a quand même eu énormément de succès. Et je vous recommande la lecture de ce livre en parallèle de, par exemple, Commodore A Company on the Edge, dont on attend toujours le volume 2. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois un ouvrage en anglais.
Oui, toujours. Et qu'on peut trouver également en version électronique? On peut le trouver en version électronique, sinon il est vendu broché, relié sur Amazon. Ça vaut le coup de l'avoir, je trouve, en édition papier. Pourquoi pas. Et parce qu'il y a quand même de belles photos et ça vaut vraiment le coup. Par exemple, on va aussi, juste comme ça, au passage, un ouvrage que j'aime beaucoup, Keep It Simple, The Early Design Years of Apple, un livre de Hartmut Esslinger qui était le Johnny Ive des années 80. Merci Paul. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'On refait le Mac. Près de 50 produits qu'on vous a proposés ce soir. On n'avait plus d'excuses pour trouver le cadeau qui fait plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que nous à la faire. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. Il reste le concours pour emporter cette montre et les capteurs d'activité. Tout de suite, top jingle. Withings vous propose de remporter une montre connectée activité d'une valeur de 400 €, mais aussi 3 trackers d'activité Pulse OX d'une valeur de 120 € en répondant à cette question. Quel est le nombre moyen de pas réalisés par un Français pendant une journée? Quel est le nombre moyen de pas réalisés par un Français pendant une journée? Répondez sur Twitter en adressant votre réponse au compte On refait le Mac, au compte On refait le Mac, et en associant l'hashtag ORLMWT. ORLMWT. Bonne chance! Après le concours Le Bon Plan, Withings vous propose à l'occasion des fêtes un bon plan, soit 30% de réduction sur le site withings.com, et ce pendant 3 jours en tapant le code WITHORLM, WITHORLM, WITHORLM. Mais ce n'est pas tout, les frais de port vous sont offerts. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 181e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès dimanche dans Plein Écran. Qu'est-ce qu'il y aura au menu, Cédric? Laisse-moi réfléchir. Mais le shopping de Noël de Plein Écran. Nous sommes raccord. Ben ouais, ce sera parfaitement raccord. C'est le problème qu'il y ait quelques doublons, mais c'est pas très grave. Bon, bien. Merci Cédric. Rendez-vous dimanche sur LCI. Fanny, vous la retrouvez lors d'une prochaine Fanny's Party, mais également dans On refait le Mac. Prochaine Fanny Party, Fanny, c'est au mois de janvier. Voilà, ce sera fin janvier. Vous pouvez aussi me retrouver sur la Coca-Cola Zero Gaming Zone de Melty. Voilà, pas pour les jeux vidéo. Merci Fanny. Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac, mais également dans son propre podcast, le Emery Rodrigo Show. N'est-ce pas, Rodrigo? Eh bien oui, avec Emery. Merci Rodrigo, et sur son Twitter également @Rodrigo. Quant à Monsieur X, vous le retrouvez également sur son Twitter @Troumi_X, et Paul @PaulRolly, c'est bien ça? C'est ça, et dans On refait le Mac. On espère si on a survécu à cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, et si on ne se voit pas d'ici là, passez de bonnes fêtes. Au revoir. Motion is life.